Salut le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au parrain du feed game. 9 millions d'abonnés sur YouTube, 5 sur Instagram, qu'on aime le personnage et ses vidéos ou pas. On ne peut pas nier qu'en France, Thibaut InShape est le roi du feed game. Même si maintenant son contenu s'éloigne de plus en plus du fitness, c'est lui qui a toujours le plus de visibilité, qui touche le plus de personnes. Et je pense que c'est le seul YouTuber dans le fitness qui est dans le cercle des gros YouTubeurs français et qui se fait notamment inviter dans des gros médias, à la télévision, etc. Toutefois, il y a une question qui se pose depuis des années et à laquelle on n'a jamais eu de réponse claire. Thibaut InShape s'est-il dopé? Certains sont persuadés qu'il a été naturel toute sa vie, certains autres sont sûrs à 100% qu'il s'est chargé à un moment donné, si ce n'est qu'il se charge toujours aujourd'hui. Lesquelles raisons? On va en discuter aujourd'hui. Thibaut InShape a rapidement parlé du problème mais sans aller dans ces détails ces dernières années, mais il y a quelques jours, il a posté un réel sur Instagram qui répond directement à ces accusations, notamment avec les fameuses captures d'écran de cure qui soi-disant viennent de son compte Facebook, une capture d'écran qui tourne depuis des années sur les forums muscu et sur Twitter où Thibaut InShape détaille sa cure dans un message Facebook et il répond à ça finalement aujourd'hui sur Instagram. Donc on va regarder cette vidéo ensemble et je commenterai ensuite si ce qu'il dit est pour moi réaliste ou pas. J'analyserai la fameuse cure, voir s'il a un sens et les effets qu'on peut avoir une telle cure, voir s'il nous dit la vérité ou non. Thibaut InShape s'est déjà dopé? C'est quoi encore cette histoire? Mais si, regarde, j'ai vu des imprimés écrans de Thibaut InShape sur Twitter. Donc si c'est sur Twitter, c'est que c'est vrai. Je vais vous dire la vérité. Oui, ces imprimés écrans sont vrais. Mais non, je me suis jamais dopé. Ok, on n'avait jamais pensé à la version. Oui, c'est vrai, mais je me suis jamais dopé. Mais c'est donc bien les captures d'écran dont je vous parle qui tournent depuis des années concernant une soi-disant cure. Par contre, cette discussion a réellement eu lieu. C'est vraiment moi qui l'ai envoyé. Au moment de la discussion, nous sommes sur Facebook en 2013. Je fais de la muscu depuis à peu près 5 ans. Au bout d'un moment, les résultats logiquement stagnent. Du coup, je me renseigne pour faire une cure de produits dopants. Je vais sur un très célèbre forum français qui parle que de ça. Pour ceux qui connaîtront, MEM. Ouais, c'est un des deux plus gros forums français qui parlent de stéroïdes. D'ailleurs, j'ai beaucoup échangé sur ces forums pour faire mes fameuses vidéos de la Stéroïde Series que vous pouvez aller voir si vous ne les avez pas encore vues, car j'aime avoir des informations théoriques, mais j'aime aussi avoir des informations de pratiquants qui ont réellement consommé les stéroïdes et qui peuvent me donner des points de vue sur ces produits, notamment ce qu'on ne trouve pas dans les livres, dans les articles, dans la théorie. Je lis des tonnes et des tonnes d'articles. Sur ce site, je trouve donc cette cure à base de turinabol. Du coup, je demande conseil à un bodybuilder de ma salle de sport à l'époque pour savoir ce qu'il en pense. J'ai copié mot pour mot la cure de ce forum-là. Bon, ça c'est un truc que beaucoup de gens font et dans mes vidéos je vous dis d'absolument pas le faire. C'est copier de A à Z une cure de stéroïdes. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait ça. Est-ce que votre diète est copiée de A à Z sur quelqu'un? Bon, peut-être que vous êtes débutant et vous copiez les calories et les macronutriments des influenceurs que vous suivez et dont vous voulez avoir le physique. Mais si vous êtes un peu plus avancé dans la musculation, vous savez qu'une diète est propre à chacun. Le nombre de calories, de macronutriments, de fibres, de micronutriments doit être adapté à chaque pratiquant selon son poids, son expérience, sa génétique, etc. Et il en est de même pour son entraînement. C'est pour ça que quand je vois des gens qui vendent des entraînements copier-coller ou des pseudo-coachs qui vous font un suivi mais qui en réalité envoient du copier-coller, c'est ridicule. Tout doit être adapté. Donc vous pensez vraiment qu'administrer à votre corps des produits qui vont changer jusqu'à votre profil hormonal n'aura pas besoin d'être lui adapté à vous et que vous pouvez tout simplement copier une cure? Non, c'est bien trop facile. Comme tout le reste et même surtout ça, la cure doit être faite de A à Z pour vous de manière personnalisé. J'étais tellement motivé par me doper à l'époque que j'en ai même parlé à un autre bodybuilder. J'ai retrouvé ce screenshot sur Facebook. Nous sommes toujours à l'été 2013. Cure de turinabol, 6 semaines, 50 mg. Avec le recul, j'étais fou quand même. Au final, j'ai jamais sauté le pas. J'étais motivé mais je suis pas allé au bout du truc. Je pense que vous pouvez facilement le voir sur mon physique qui a pas beaucoup évolué depuis 5-6 ans. Je vous rappelle au passage que j'ai 14 ans de muscu dans les dents. Ça commence à faire. Moralité, la santé c'est le bien le plus précieux. Oui, c'est bien d'être musclé. Oui, c'est bien d'avoir des veines partout. Je ne critique pas du tout les bodybuilders qui en prennent. J'en connais plein et ils font ce qu'ils veulent. Je vous dis juste que pour être beau sur la plage l'été et faire de belles photos Instagram, ne risquez pas votre santé. Bon, qui peut ne pas être d'accord avec lui? Pour être beau sur la plage en été et faire des belles photos Instagram, tu n'as pas besoin de prendre des stéroïdes et de flinguer ta santé. Un argument qu'il est impossible de contrer. Vraiment? Dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air simple, mais il faut chercher un peu plus loin. J'ai pas entré dans le fameux discours des stéroïdes de ce que j'en pense, parce que pour moi, tout est une question de balance, bénéfice, risque. Mais quand tu vois des mecs comme Simeon Panda, dont le métier est littéralement de prendre des belles photos sur la plage pour les mettre sur Instagram, eh ben, ça lui a rapporté des millions et des millions d'euros, et il a toute sa carrière qui est bâtie là-dessus. Donc c'est toi qui vois, si tu penses qu'être éboueur par exemple, et aller tous les jours respirer du caca et des produits toxiques 8 heures
heures par jour en flinguant ton physique jusqu'à 60 piges en étant payé un SMIC, est plus intéressant et moins dangereux que s'injecter quelques produits et faire des millions et des millions sur Instagram avec un job plutôt tranquille. Bon, bien sûr, j'ai pris deux exemples extrêmes pour imager la chose, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas aussi simple que dire si tu te flingues la santé pour Instagram, ça vaut pas la peine. Des gens comme des acteurs hollywoodiens ou des grands sportifs ont construit toute leur carrière, notamment grâce à ces produits, alors que d'autres vont complètement se flinguer la santé pour absolument rien. Donc pour moi, c'est du cas par cas. Ensuite, quant à la cure qu'il a affichée dans ses messages, on va l'analyser ensemble. Donc c'est une cure de Turinabol. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Turinabol, encore une fois, il y a une vidéo de ma fameuse Steroid Series focus à 100% sur le Turinabol. D'ailleurs, c'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Donc si vous voulez plus de détails sur ce qu'est le Turinabol, je vous laisse aller voir cette vidéo. Donc sa cure, c'est une cure tout simplement de 6 semaines avec 40 mg de Turinabol par jour. C'est totalement standard, effectivement, c'est le genre de cure simple qu'on trouve sur les forums. Ensuite, il met 6 fois du Liv 52. Étant donné que le Turinabol est quelque chose qui a des effets toxico-hépatiques, il va falloir prendre des protections pour son foie. Le Liv 52 en est un exemple, c'est un des produits dont on entend le plus parler et qui est plutôt bon marché. Et idem pour le Milk Thistle qu'il a également mis dans sa cure, qui s'appelle en français le chardon-marie, et là aussi c'est un produit pour protéger le foie. Ensuite, à la fin de son post, on voit du Clomid et du Nolvadex. C'est la fameuse PCT, la relance qu'il faut faire à la fin d'une cure. La plupart du temps, les stéroïdes vont supprimer votre production naturelle de testostérone. Donc à la fin d'une cure de stéroïdes, on fait ce qu'on appelle une relance pour en gros dire à ses testicules: et les gars, il est temps de recommencer à fabriquer de la testostérone et de ce fait pouvoir relancer votre fabrication naturelle de testostérone. Mais encore une fois, pour plus de détails là-dessus, allez voir ma vidéo sur les stéroïdes. Donc c'est une cure très basique, j'ai déjà dit dans la vidéo sur le Turinabol pourquoi je ne conseille absolument pas ce genre de cure personnellement. Il dit ensuite que son physique n'a presque pas changé durant les 5-6 dernières années et du coup c'est une preuve qu'il n'a pas pris de stéroïdes. Et ça c'est une manière de penser de quelqu'un qui n'a jamais pris de stéroïdes ou en tout cas qui ne s'y connaît absolument pas. En effet, la plupart des gens qui ne connaissent rien à ce monde-là pensent que les stéroïdes c'est une piqûre que tu t'injectes une fois et le lendemain tu te réveilles avec 10, 20, 30 kilos de muscles secs en plus. Que n'importe qui peut avoir un physique de bodybuilder pro et avec un peu de chance peut même devenir Mister Olympia. La vérité c'est qu'outre la génétique qui va avoir un très grand rôle à jouer là-dedans, il y a toute une panoplie de produits différents, des centaines voire des milliers de cures différentes qui auront tout un tas d'effets différents. Et ce genre de cure qui est présenté par Thibaut InShape est vraiment le plus bas du plus bas. C'est pas un type de cure où tu vas avoir des résultats de folie. Donc même s'il avait fait cette cure à l'époque, on n'aurait pas vu de grosses différences. Maintenant, est-ce que je pense réellement que Thibaut InShape s'est dopé? Honnêtement, quand on analyse la situation de manière objective, on peut penser que oui. Il a vraiment un très bon physique malgré tout ce que disent les petits rageux du feed game français. Il a un meilleur physique que 99,99% de la population et je dirais même que 95% des pratiquants de musculation. Sauf que vous êtes tous matrixés avec Instagram, mais la vérité c'est que Thibaut a un très bon physique. Il n'a pas eu de gros changements dans son physique d'une année à l'autre, mais la vérité c'est qu'il a pu se contenter de petites cures comme celle-là qui lui ont donné un petit boost pour prendre juste ce qu'il fallait de muscles chaque année et de plus maintenir son physique tout en restant relativement sec. En plus de par sa position, il serait très dur pour lui d'admettre maintenant s'être dopé et surtout avoir menti toutes ces années. Il risquerait de perdre des sponsors, des partenariats et surtout le respect de sa communauté. Personnellement, si Thibaut InShape avouait avoir menti et disait qu'il s'était dopé, et il avait de bonnes raisons pour avoir menti toutes ces années, mais aujourd'hui il préférait dire la vérité et être transparent, honnêtement, pour moi ça changerait rien. Au contraire, je le respecterais encore plus. Mais pour un mec qui a apparemment beaucoup de contrats avec le gouvernement, c'est compliqué. Et quand on voit que sa fanbase est très jeune et n'a aucune idée de ce que sont des stéroïdes à part que c'est très mauvais, ce serait un gros coup dur pour son image. Donc s'il était chargé, on pourrait penser que ce serait logique que de toute manière, il continue à mentir. Ensuite, le timing est très bizarre. Pourquoi ferait-il cette vidéo à l'arrache sur Instagram maintenant après tant d'années? Ça fait des années et des années que cette capture d'écran tourne. D'ailleurs, si on regarde sur la capture d'écran, je pense qu'elle date même de 2015. En tout cas, ça fait bien 5 ans que cette capture d'écran est sur les forums et les réseaux et sauf erreur, Thibaut InShape n'en a jamais parlé. Alors pourquoi aujourd'hui, en 2023, il parle de ça en sachant que ça peut absolument rien apporter de positif? Est-ce qu'il y a un nouveau business qui se met en marche? Est-ce qu'il discute avec un nouveau potentiel, nouveau partenaire qui lui vend cette capture d'écran et qui a demandé à Thibaut InShape de clarifier ça une fois pour toutes? Honnêtement, je n'en ai aucune idée, mais je trouve juste ça bizarre qu'il en parle aujourd'hui. En plus de ça, il a toujours eu un discours anti-stéroïdes sur sa chaîne. Il a toujours dit les stéroïdes c'est mauvais, les stéroïdes c'est le démon, les stéroïdes c'est que du négatif. Il a toujours eu un discours un peu extrême là-dessus. Même si là maintenant, à la fin de cette vidéo et d'autres vidéos que j'ai vues récemment, il commence à dire les stéroïdes c'est mauvais pour la santé, n'en prenez pas. Mais je n'ai rien contre les personnes qui prennent des stéroïdes et j'ai plein d'amis qui en prennent. Ça fait d'ailleurs je suis pas un raciste, j'ai un ami noir. Mais bref, tout ça mis ensemble, ça me paraît très louche comme ambiance. Mais, je vais peut-être vous étonner, mais au fond, je suis pas sûr qu'il soit chargé. Honnêtement, même si j'aime pas les gens qui disent il n'a pas la personnalité pour ça, au feeling, j'ai pas l'impression que ce soit le genre de type qui se
charge. Et même s'il l'a fait, je pense pas qu'il continue à le faire maintenant. Il a juste un très bon physique et peut-être que dans le futur, s'il continue à maintenir ce physique pendant plusieurs années, on pourra penser qu'il est sous TRT. Si vous ne savez pas ce que c'est une TRT, allez voir ma vidéo là-dessus. Mais pour l'instant, j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute et dire que Thibaut InShape est naturel. En plus, pour être honnête, à chaque fois qu'il parle de stéroïdes de près ou de loin, on voit qu'il n'y connaît absolument rien. Franchement, soit il s'est chargé sans rien connaître aux stéroïdes, bon vous me direz c'est le cas de la plupart des gens, soit c'est vraiment un très bon acteur pour jouer le mec un peu teubé qui ne connaît rien à rien. Donc voilà, j'aime à penser que Thibaut InShape ne connaît tout simplement rien sur les stéroïdes, qu'il n'en a jamais pris et qu'il est à ce jour encore naturel. Même si bien sûr, au final, il n'y a que lui qui peut le savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, lâchez un like, un commentaire. Vous trouvez tous mes réseaux sociaux sous la vidéo, notamment Instagram et TikTok où je fais des formats de vidéos plus courts. Et bien sûr, pour tous ceux qui cherchent un coach avec un suivi premium de qualité, tout simplement le meilleur de l'univers 7. Le lien de mon site, c'est le premier dans la description, timonkarim.com. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez plus de questions. Sur ce, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'était Timon Karim. Ciao.